Et cette prise de parole, il faut la remettre dans le contexte. Cette prise de parole était l'occasion donc d'une opération piège jaune organisée aujourd'hui à Nice. Autre précision nécessaire, la prise de parole que vous avez écoutée du sélectionneur Didier Deschamps était aujourd'hui à 16h. Noël Le Graët était déjà officiellement écarté. Donc parmi les journalistes présents qui tendent le micro, notre correspondant qu'on adore, Mickaël Lefebvre, c'est à vous Didier Deschamps. Avant que vous me posiez plusieurs questions, je préfère vous dire quelques mots, surtout par rapport à la situation, puisque je suis avec Brigitte et M. Estrosi depuis ce matin avec les pièces jaunes, mais concernant la dernière actualité, avec les déclarations de mon président, donc bien évidemment, ses propos, comme il l'a reconnu et admis, étaient inappropriés. Et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu présenter ses excuses à Zizou. De mon côté, évidemment, la situation sportive fait que ça a mené à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux, voire même pour certains à une opposition. Ce que je peux vous assurer aujourd'hui, comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble, déjà dans notre première vie de joueur, et aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football, mais évidemment dans le sport français. Donc voilà, je ne vais pas faire de déclarations autres et vos questions, ce n'est pas l'endroit parce que je suis là avec Brigitte et c'est les pièges jaunes. Mais je tenais à vous faire part de cette déclaration. Brigitte, hein, c'est Brigitte Macron, l'épouse de notre président. Est-ce la réponse que vous attendiez de la part de Didier Deschamps? Guillaume, pour vous, c'est pas suffisant. Mais non, c'est pas suffisant, mais parce qu'il manque des questions. Voilà, on est dans un. Alors effectivement, il a raison. C'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Alors il est venu vers nous, mais quand tu viens vers des journalistes, il faut aussi qu'il puisse y avoir un échange. Donc là, c'est pas le cas. On avait des tonnes de questions à lui poser. Excusez-moi, quand Raphaël Raymond, le responsable de presse, dit pas de relance, ça veut dire pas de questions. Non, pas de questions. Après, bon voilà, Raphaël Raymond, il a bossé avec nous, il a été journaliste à l'équipe longuement, mais bon voilà, moi, ça m'est un peu insupportable, quoi. Qu'est-ce que vous attendiez? Mais non, mais il a raison, Didier Deschamps, c'est pas l'endroit. Mais j'aimerais bien un jour qu'on puisse. Pas forcément moi, parce que je suis plus à la rubrique foot de l'équipe, mais qu'on puisse échanger avec lui, en savoir un peu plus, et puis insister sur la personnalité de... Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent aujourd'hui? Déjà, c'est Didier Deschamps, on le connaît. Et ensuite, on connaît le copinage qu'il y a avec Le Graët. Mais c'est pas. Non, mais il ne va pas arriver là et mettre avec des rafales et dire Le Graët, ce qu'il a fait, c'est scandale. Tu t'attendais à quoi? Non, mais copinage. Moi, le copinage, j'ai un côté. Lui, il est prêt. Non, mais il est prêt pour. Il est prêt pour la. Non, mais je te dis, il est prêt pour la présidence de la fédération. Mais là, c'est un politique. Très bien, et c'est peut-être la volonté de Noël Le Graët de vouloir un jour. Que Didier Deschamps lui succède. Mais en même temps, je me mets à sa place, c'est très compliqué de répondre à des questions. Bah ouais, mais ce qui est bien pour nous, c'est de pouvoir les poser au moins. Ouais. Voilà, c'est de pouvoir les poser. Et donc, c'est insuffisant, c'est frustrant. Peut-être, ça, tu as raison. Voilà. Mais après... et j'aimerais aussi pouvoir l'entendre ou l'interroger sur le fonctionnement de la Fédé, sur les agissements des uns et des autres, sur le harcèlement moral. Mais oui, mais il est salarié de cette institution aussi. Il n'est pas responsable. Mais attendez, les gars, il est sélectionneur de l'équipe de France. Mais il est pas... Non, mais tu t'es expliqué, moi je te réponds. Il a fait son boulot, on peut dire. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il l'a bien fait. Parce qu'il a eu des résultats. Mais pourquoi tu veux aller chercher... Sur sa prolongation de contrat, sur la phrase que prononce aussi Le Graët, qui dit Le Graët, par exemple, lors de la... Quel est le désir d'aller chercher quelque chose encore plus loin? Il n'est pas dans... Je comprends pas ça. Non, la seule... Le Graët a dit dimanche au micro de Jean-Christophe Drouet lors de l'émission que ensemble ils avaient aussi évoqué la succession de Noël Le Graët. C'est voilà, ça m'intéresse. Évidemment que je connais sa réponse. Ça fait 15 ans ou 20 ans qu'on le pratique. Mais on peut poser des questions. On peut poser des questions. Sans question, t'as pas de réponse. Aujourd'hui, Giovanni Castaldi, le COMEX, donc le comité exécutif de la Fédération, a validé la durée du contrat de Didier Deschamps au poste de sélectionneur jusqu'en 2026. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, si je fais erreur, hein, vous me dites, vous êtes une nouvelle fois à côté. À l'origine de la tenue du COMEX, c'était Noël Le Graët qui l'avait provoqué, mais également les membres, ce qui nous avait été dit et répété, que les membres du COMEX voulaient absolument aussi l'interroger sur cette durée de
de contrat. C'était même le premier ordre. Et qu'est-ce qui s'est dit sur ce contrat Validation. Non, mais ça a été la révolution. Ouais. On a parlé. Interrogé tous et puis tous validés. Non, mais on a de parler, mais on le valide. Là, il y a un épisode que j'ai manqué pour nos téléspectateurs. Pour être tout à fait clair, peut-être naïvement, certains ont pu penser que c'était la durée de contrat qui posait problème, le fait que Didier Deschamps reste au-delà du mandat de Noël Le Graët, parce que la fin du mandat de Noël Le Graët, c'était 2024, fin de contrat de Didier Deschamps 2026. Pas du tout. Très simplement, Noël Le Graët a évoqué tout seul ce sujet. Il s'est excusé de ne pas les avoir tenus informés. Et c'était ce qui avait largement échaudé les membres de ce COMEX, c'est de ne pas avoir été consulté. Ça n'a pas fait débat. Cette prolongation a été validée de manière unanime jusqu'en 2026. Non, mais c'est ça. Il s'excuse beaucoup, mais il fait ce qu'il veut. Non, mais là, pour moi, franchement, extraordinaire. Tout le monde en parle comme si c'était... Bon, mais c'est un scandale, en fait. Bien sûr. Mais ça aussi, c'est un scandale. Le mec, il arrive, il a encore 2 ans de contrat, mais il le fait signer 4 ans sans rapport avec des résultats. Alors que ça fait 10 ans qu'on nous dit, non, les sélectionneurs, c'est 2 ans. Non, il était libre, Didier Deschamps. Là, il est libre. Oui. Ah oui. Non, mais là, c'est 4 ans. 2026, C'est-à-dire que ce qui se passe à l'Euro, on s'en fout, en fait. Tu vois, c'est où c'est une catastrophe et tu veux te séparer de ton sélectionneur, eh ben, ça va te coûter un billet, ok ? Ou ben, si ça se passe mal, eh ben, tu continues avec lui, il n'y a aucun problème. Dans l'équipe de ce matin, quand pardon, non, mais que ce soit 2 ans, c'est normal par rapport à tout ce qu'il a fait depuis 10 ans, c'est normal qu'il continue si lui, il a envie. Mais 4 ans, mec. Surtout que Noël Le Graët, en fait, entre guillemets, imposera au président, si ça va jusqu'à encore dans 2 ans, au président qui arrive, le sélectionneur qui est en place. Quelle faute avérée a-t-il commis Noël Le Graët? L'information, c'est qu'il a été écarté aujourd'hui. Quelle faute avérée? Aujourd'hui, il est mis sur la touche, il est écarté. Ah, pour quelle raison? Pour quelle raison? Bernard Laporte, oui, il a été condamné. Noël Le Graët, il a été condamné médiatiquement. Non, mais là, ce qui s'est passé. C'est quoi la raison, en fait? Non, mais là, ce qui s'est passé, très concrètement, cette assemblée, même si elle avait été demandée par Noël Le Graët, là, c'était quand même un comité exceptionnel, puisque les dérapages de Noël Le Graët, pour le coup, sont successifs et que le tollé qu'a provoqué ces déclarations sur Zinedine Zidane portait atteinte à l'image du football français à l'international. Il y a eu les politiques, donc cette AG, ce COMEX a été organisé pour que Noël Le Graët puisse s'expliquer, être entendu par ses membres et qui prennent une décision. La sanction, c'est que pour l'instant, quand il parle, il fait du mal à l'image de l'équipe de France et au football français. C'est pour ça que pour l'instant, il est que mis en retrait. Et tu as le président aussi du comité d'éthique, en rugby, il est intervenu, qui a dit on ne peut pas, et c'est pour ça. C'est l'image. Non, mais en football aussi. Mais en rugby, il y a eu le comité d'éthique qui est intervenu par rapport à Bernard Laporte. Donc, à un moment donné, tu as tout le monde contre toi, tu ne peux que te retirer. La preuve, quand il est arrivé, il a dit je pars pas. Ses premiers mots, il pensait rester. Le rugby, c'est différent quand même. Laporte, il est condamné quand même. Oui, mais il a fait appel. Là, t'es donc, condamné. non, mais il a été condamné, mais il fait appel, donc c'est suspendu. Oui, mais pour l'instant, la justice n'est pas intervenue directement sur les agissements des uns et des autres au sein de la Fédération française de football. D'après ce qui me revient aux oreilles, il semblerait, mais une information judiciaire est en cours de route. En cours de route. Non, mais par rapport aux audits et par rapport au résultat des audits. Mais dès qu'il y aura le résultat de l'audit, l'information judiciaire va partir. Voilà, le parquet va saisir. C'est pour ça qu'il ne reviendra pas. Voilà. Juste une chose quand même, le rugby a évolué. Aujourd'hui, c'est vote électronique. Une voix, un club. Quand tu es pro, tu as peut-être plus de voix, ceci, mais tu laisses. C'est plus possible le football. Parce que 4 mandats, tu devrais. Le rugby, c'est 2 mandats, hop, tu t'en vas, comme le président de la République. Tu peux pas rester jusqu'à 81 ans, 4 mandats. Les présidents de ligue de football, ils ramassent les voix et en avant. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi, mais le vote électronique. Je rajouterai un autre truc. C'est-à-dire que, en fait, la voix, je ne sais pas si je me trompe ou pas, pour élire le président, c'est le président des régions. Oui, mais il fait quoi? C'est les grands électeurs. C'est les grands électeurs. C'est le président des districts. Mais Jo, moi, tu devrais faire voter tout le monde. Mais Jo, non, vous, ça mais je trouve que ça serait... Les licenciés votent pour élire les présidents de district et les présidents de région. Ouais, mais ça veut dire que donc en fait, tu votes pour un mec et ce mec-là, tu sais très bien comment ça se passe. Ils se mettent tous ensemble et puis à la sortie, ils ont les voix. Tandis que si pour aller chercher, je sais pas combien il y a de licenciés, ça serait un peu plus compliqué. Et qu'est-ce que ça? Moi, je trouve que ça serait mieux. Non, mais pas les licenciés. Tu vas pas faire licencier ton garçon de 5 ans.
non, mais écoute bien, fais les... Après, tu pourrais Non, mais Jo, fais comme le rugby. Non, mais des majeurs. Non, mais Jo, te prends pas la tête, c'est comme le rugby. Président de club, il voit tous ses licenciés, il discute avec eux, il porte une voix. Durant 30 ans, 40 ans, le rugby... Moi, je suis pas d'accord avec ça. comme ça au rugby. Mais si, Mais non, parce qu'il y a eu 49-51. Il a failli perdre la porte au deuxième Il ne demande mandat. pas à ses 500 licenciés, je vote pour qui, les gars? Bah non, Eric. Non, bah si, mais non, je suis désolé, tu as des clubs où il y a quand même des réunions, il y a un comité, il y a des mecs, il y a plus de démocratie dans les petits clubs qui discutent sous la cathédrale ou dans un bar, le Café des Sports à Gaillac pour décider. Il faut faire ça, mais c'est une honte le football. Tu te rends compte? C'est vrai que le rugby, c'est pas une honte. Non, mais Eric, arrête, le rugby a changé son mode de voix. Mais alors, même si tu peux taper sur la porte, ça n'était pas jusqu'à Serge Blanco, Camus, les grands électeurs. Ils prennent et ils arrivent. Et qu'est-ce qu'ils font, les grands électeurs? Ils se placent. Mais c'est une honte. Et le vote électronique, quand les petits clubs ne peuvent pas se déplacer, il faut le faire. Non, mais moi, je suis d'accord avec ça, moi. Donc ça, c'est le mode. Donc ça, c'est le mode d'élection. Vous dites un mode d'élection beaucoup plus ouvert et beaucoup plus transparent. Et après, moi, j'ai du mal à vous suivre. Donc ça va régler tous les problèmes. Mais ça va rien. Non, mais ça va pas régler tous les problèmes. Mais il y aurait moins d'arrangements entre amis. Là, si, je sais pas comment. Honnêtement. Non, mais franchement, là, les présidents, ils s'arrangent pas entre eux. Mais si, mais c'est injouable. Enfin, je comprends ce que tu voudrais, mais très franchement, il y a tellement d'enjeux parce que la Fédé, c'est le football de tout le monde, mais on voit bien que c'est pas le football de tout le monde, c'est le football des puissants. Ah, mais donc c'est pour ça qu'ils veulent rester comme ça. Et les gens s'arrangeront. Ils veulent rester comme ça. Non, mais par rapport à ça, moi je comprends et ce que dit Noël Le Graët est intolérable et ça fait des années qu'on le sait pour le coup. Tu as raison, Olivier, de le rappeler. Maintenant, Éric Borghini le disait tout à l'heure, il y a quand même des choses aussi, je pense au foot amateur, jamais le pourcentage d'argent reversé au foot amateur n'avait été aussi élevé. Il y a quand même des choses dans ce COMEX, il y a des gens qui ont pris des décisions, ils ont fait des choses positives. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ils ont pu laisser Noël Le Graët abîmer tout le travail qu'ils font peut-être au quotidien. Et qu'il a fait lui aussi. Et qu'il a fait lui aussi. Mais il n'y a pas non plus tout à jeter dans l'organisation du foot. Il y a quand même des choses qui se passent correctement. Oui, mais même Le Graët, il a un bilan d'un côté positif. Il est allé chercher des sponsors. Il a ramené de l'argent. Il n'a pas fait que des conneries. Et malheureusement, il s'est auto-suicidé. Ah voilà, il a dérapé. Auto-suicidé. Mais oui, voilà. À un moment, votre langue a fourché, merci. Mais non, c'est pas grave. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas 4 mandats. Giovanni, je ne vous indique pas la grille du parc, mais vous êtes assis sur la place de Kevin McKelly qui va je m'en vais. Oh là là. Je vous pousse vers la sortie. Allez, bonne soirée à tous. Voilà. Et bon match. Salut, Giovanni. À très vite. Le 20h30.